Mise en œuvre d'une nouvelle taxe au Zimbabwe, elle est applicable aux produits alimentaires de base. Les planteurs de noix de cajou montent au créneau en Côte d'Ivoire. Ils exigent une hausse du prix d'achat de leur production. Enfin, le club des milliardaires africains s'est encore réduit en 2017. Il compte aujourd'hui 21 membres selon le magazine américain Forbes. Les produits alimentaires de base seront désormais taxés au Zimbabwe à hauteur de 15%. Cette nouvelle taxe, mise en place mercredi, est applicable à la pomme de terre, au riz, à la margarine et à la viande, suscite déjà des inquiétudes chez les consommateurs. Ce sera difficile pour nous de pouvoir manger souvent de la viande en raison de la situation économique actuelle. Nous sommes confrontés à des problèmes d'argent. Dans le rang des commerçants, cette nouvelle taxe qui est destinée à renflouer les caisses de l'État qui sont désespérément vides est également mal accueillie. Les affaires ne vont pas bien aller et les choses vont empirer à cause de la taxe de 15%. Les consommateurs seront touchés négativement car ils ne pourront pas se permettre de manger de la viande. Même réaction du côté de l'opposition zimbabwéenne, elle dénonce une mesure anti-peuple. Coup de gueule des industriels sud-africains de la volaille contre les poulets étrangers. Ils ont décrété mercredi la mobilisation générale contre les importations de poulets à bas prix qui proviennent de l'Union européenne, estimant qu'il s'agit d'une concurrence déloyale qui menace l'avenir de toute leur filière. Personne ne peut gagner sa vie si vous n'arrivez pas à vendre votre produit au prix juste. Donc, pour nous, le bon prix de vente est supérieur au coût de production. Je suppose que c'est assez évident. Mais en ce moment, on ne peut pas le faire à cause du dumping de l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas le seul pays ou groupe de pays qui pratiquent le dumping, mais ce sont eux qui déversent le produit le plus préjudiciable, la viande noire, dont les Européens ne veulent pas. Environ 80% de la viande noire qui arrive en Afrique du Sud vient d'Europe et c'est pourquoi nous protestons contre l'Europe, car si l'Europe change de comportement, la partie européenne du problème disparaît. Ils sont en tout environ 500 personnes, salariés et patrons à avoir défilé jusqu'à l'ambassade de l'Union européenne à Pretoria. Les manifestants accusent Bruxelles d'être responsable d'une récente vague de 4 000 à 5 000 suppressions d'emplois dans la filière de la volaille sud-africaine. Après une campagne 2016 désastreuse en termes de revenus, les producteurs de noix de cajou de Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ont réclamé ce mercredi le quasi-doublement du prix plancher pour la récolte 2017 qui doit débuter mi-février. Alors qu'en 2016, le pays a récolté plus de 725 000 tonnes de noix de cajou, devançant l'Inde, le gouvernement avait fixé à 350 francs CFA, soit 0,53 €, ce prix plancher d'achat bord champ aux producteurs de noix de cajou. Un prix que ces derniers ont jugé bas par rapport aux pays voisins. Selon le secrétaire général de la Fédération internationale pour la filière du cajou, Mamadou Meïté, si la noix est vendue moitié prix, cela désorganise la filière. Il a à cet effet réclamé la fixation d'un prix rémunérateur devant permettre de lutter entre autres contre la pauvreté, l'émigration clandestine vers l'Europe. Le secteur ivoirien de l'anacade, qui emploie 1,5 million de personnes directement ou indirectement, compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives. Les principaux pays consommateurs étant l'Inde, les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, les Émirats arabes unis et l'Australie. La noix de cajou brute est exportée vers l'Inde, le Vietnam et le Brésil qui abritent des industries de transformation.
créer 750 000 emplois lors de la prochaine saison agricole et doubler ce nombre à la saison suivante, soit 1,5 million d'emplois en 2 ans. Tel est l'objectif que se fixent les autorités ghanéennes. Ceci à travers un programme qui sera lancé au mois d'avril, lequel programme vise à freiner les importations alimentaires et amener la production cacaoyère à passer enfin la barre du 1 million de tonnes. D'autre part, ce nouveau programme de relance du secteur agricole ghanéen mettra un accent particulier sur la production de riz, de maïs, de soja, de sorgho et des légumes, tout en intégrant la formation aux bonnes pratiques et la dotation des nouveaux producteurs en semences améliorées et en engrais. La production camerounaise de café a atteint 23 865 tonnes durant la saison 2014-2015, soit une baisse d'environ 27% sur un an. Pendant ce temps, les exportations qui ont par contre progressé de 8,24% étaient estimées à 23 672 tonnes. Entre janvier et août 2016, le Cameroun a également exporté plus de 13 800 tonnes de café contre environ 12 000 tonnes au cours de la même période en 2015. C'est dans cette dynamique de croissance des exportations que les opérateurs économiques camerounais et la Chambre de commerce de Moscou nourrissent l'ambition de mettre en place une bourse du café. Ce projet, qui a été discuté lors des journées économiques camerounaises à Moscou en octobre dernier, figure parmi la liste des activités que le gouvernement camerounais entend soutenir durant l'année 2017. Il faut rappeler que la Russie constitue avec l'Allemagne et la Belgique les 3 plus grandes destinations des cafés produits au Cameroun, ce qui représente 81,36% des volumes exportés selon les statistiques officielles de la campagne 2014-2015. Le continent africain compte moins de milliardaires et leur fortune ne cesse de fondre. C'est ce qui ressort du dernier classement annuel du magazine américain Forbes, lequel magazine n'a pu recenser que 21 milliardaires africains ayant une fortune cumulée de 70 milliards de dollars contre 23 milliardaires en novembre 2015 et 28 en 2014. Selon ce magazine, le Nigérian Aliko Dangote demeure la première fortune d'Afrique pour la 6e année consécutive. Estimé à 12,1 milliards de dollars, son patrimoine est en baisse de près de 5 milliards de dollars par rapport à fin 2015. Il est suivi du magnat sud-africain du diamant Nicky Oppenheimer avec une fortune de 7 milliards de dollars devant le Nigérian Mike Ademunga qui cumule 5,8 milliards de dollars et le Sud-Africain Johan Rupert 5,5 milliards de dollars. Il ressort par ailleurs du nouveau classement de Forbes que l'Afrique du Sud et l'Égypte dominent la liste des milliardaires africains. Du côté des femmes, seule l'Angolaise Isabelle Dos Santos qui reste la femme la plus riche d'Afrique avec une fortune de 3,2 milliards de dollars et la Nigériane Folorunshor Alakija ont été recensées. Enfin, le Tanzanien Mohamed Dehi demeure à 41 ans le plus jeune milliardaire d'Afrique. La Banque africaine de développement a mobilisé 1 milliard d'euros sur le marché international des capitaux. C'est à travers une émission de titres obligataires effectuée le 17 janvier dernier. Cette opération, assortie d'un taux d'intérêt de 0,25% et d'une maturité de 7 ans, a été favorablement portée par des investisseurs. Ce sont les investisseurs asiatiques qui viennent en tête avec 21% des souscriptions. Arrivent ensuite l'Allemagne et l'Autriche 20%, le Benelux 17%, la France 17%, l'Amérique 10%, la Suisse 8% et les autres 7%. Il faut noter que les investisseurs africains n'ont pas été particulièrement dynamiques au cours de cette opération.
La Banque africaine de développement, qui occupe une place de choix dans le financement en Afrique, a annoncé pour 2017 un ambitieux plan visant à mobiliser l'équivalent de 9,5 milliards de dollars sur différents marchés des capitaux. Rappelons que l'institution bancaire a pour mandat de promouvoir un développement économique durable et le progrès social sur le continent. Taux record de 12% du chômage au Brésil à la fin de 2016. La barre des 12% a été atteinte au 4e trimestre pour la première fois depuis l'adoption du mode de calcul actuel de ce taux en 2012. Un chiffre qui devrait augmenter davantage cette année. On vient pour trouver du travail et on n'en trouve pas. On rentre à la maison triste, il n'y a pas d'emploi. Pour ceux qui en ont, il faut le garder parce que c'est difficile d'en trouver. C'est dur, le marché est fermé, il n'y a pas de travail. On vient ici, on fait la queue, on attend. C'est difficile de trouver du travail et pourtant, on est qualifié. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est encore plus difficile. Moi, j'ai des diplômes et j'ai du mal à trouver. J'imagine ceux qui n'en ont pas. Selon l'Institut brésilien de géographie et des statistiques, entre octobre et décembre 2016, 12,3 millions de personnes cherchaient du travail au Brésil, ce qui représente en tout 36% de plus que sur la même période en 2015, quand le taux de chômage était évalué à 9%. C'est à Stockholm qu'Angela Merkel a défendu l'indépendance de la Banque centrale européenne. À cet effet, la chancelière allemande s'est prononcée sur la question de l'euro et celle de sa valeur. Concernant la question de l'euro et de sa valeur, l'Allemagne est un pays qui a toujours plaidé pour que la Banque centrale européenne mène une politique indépendante, de la même façon que la Bundesbank en a mené une également quand il n'y avait pas encore l'euro. Et par conséquent, nous n'exercerons pas d'influence sur les choix de la Banque centrale européenne. Donc, je ne peux pas du tout, dans la situation telle qu'elle est, je ne veux rien changer du tout. La chancelière allemande a également réfuté les propos du gouvernement américain qui avait déclaré que son pays utilise un euro largement sous-évalué en vue d'exploiter ses principaux partenaires commerciaux, dont les États-Unis.